Bienvenue pour cette conférence, cette Lectio Divina qui portera sur l'Évangile selon Saint Jean, la passion de l'Évangile de Saint Jean, en ses chapitres 18 et 19. C'est ce que nous lirons tout à l'heure dans ce temps de liturgique de la vénération de la croix. Chaque évangile décrit différemment l'événement de la passion de Jésus, et nous pourrions être tentés de faire la synthèse de ce que les évangélistes nous enseignent, nous disent. Donc prendre un peu les éléments de chaque évangile et reconstituer une vie de Jésus. Il est en vérité plus fructueux d'étudier séparément les différents évangiles. Chaque auteur, en effet, voit sous son propre regard et avec sa théologie un aspect de la vie de Jésus, et il souhaite nous présenter une facette de cette vie de Jésus, du Jésus qu'il a connu, qu'il connaît et qu'il veut nous présenter. Chaque évangéliste présentera une différente manière la vie de Jésus, et Saint Jean lui-même a sa facette, a sa théologie, et je vous propose d'entrer dans cette théologie-là pour comprendre un des aspects de la passion du Christ. Pour nous accompagner, je relèverai simplement quelques détails de cette passion de Jésus, mais je vous invite à lire cette passion d'une traite, donc les chapitres 18 et 19. Premier élément sur trois éléments. Le premier élément porte sur le jardin, que l'on écrit képos en grec, qui se dit képos en grec, et qui forme une inclusion très nette de l'évangile de la Passion de Saint Jean. On trouve ce mot képos au début, au chapitre 18, verset 1. Jésus emmène ses disciples dans un jardin, de l'autre côté du torrent qui s'appelle le Cédron. Chapitre 18, verset 1, donc tout début de la Passion. Puis nous rencontrons un autre jardin qui se trouve à la fin de la Passion de Jésus. C'est le jardin où Jésus est déposé. Il est mort, il est enseveli dans un jardin. Le même mot képos se retrouve ici. Et ce mot on ne le rencontre que 2 fois dans tous les évangiles. Ce sont ces 2 lieux de l'évangile de la passion de Jésus. Or, ce n'est pas anodin. Nous savons que Saint Jean connaissait très bien et était un commentateur du livre de l'Ancien Testament qui s'appelle le Cantique des Cantiques. Ce Cantique des Cantiques est une rencontre entre une fiancée et un fiancé, préfiguration attestée, reconnue de l'amour que Dieu porte à son peuple. La rencontre entre la fiancée et le fiancé est une image de la rencontre que Dieu veut nous révéler entre lui et son peuple, entre lui et ceux qui l'appellent à le rejoindre. Saint Jean, en faisant mention du jardin, fait référence au jardin qui se trouve dans le Cantique des Cantiques. En effet, ce terme jardin n'est pas très fréquent non plus dans l'Ancien Testament. On le trouve majoritairement dans ce livre de la sagesse, dans ce livre du Cantique des Cantiques. Ce jardin, dans ce Cantique des Cantiques, est le lieu de la fiancée. C'est le lieu où le fiancé et la fiancée se retrouvent et vivent heureux des fruits issus de ce jardin. En lisant la Passion, il est écrit que Jésus conduit ses disciples au jardin avant d'entamer sa passion. Et celle-ci accomplie, Jésus va les y rejoindre. Il emmène ses disciples dans un jardin et va les y rejoindre. Certes mort au début, mais ressuscité ensuite. C'est dans ce même jardin que Marie-Madeleine va retrouver Jésus ressuscité. Ainsi, avant de mener ce grand combat contre la mort, de mener ce grand combat contre les ténèbres, Jésus a déjà emmené ses disciples
dans le jardin dans lesquels il va les retrouver. Jardin aussi qui fait référence au jardin d'Éden, évidemment. L'exégète Zumstein propose un parallélisme très intéressant, très satisfaisant, entre cette entrée en matière de la passion dans le jardin et le chapitre 10 de Saint Jean, où Jésus se déclare comme le berger des brebis. Il y est question d'un enclos, un lieu clos où se trouvent ces brebis. Il y est question du bon pasteur qui dépose sa vie pour ses brebis. Il y est question du voleur qui ne vient que pour égorger et faire périr, qui veut entrer dans cet enclos. Zumstein fait remarquer que cet enclos ressemble étrangement à ce jardin dont il est question dans la Passion. Les brebis sont dans le jardin, Jésus est la porte de ce jardin, il entre et il sort, c'est un terme utilisé par Saint Jean. Jésus va sortir du jardin pour rencontrer Judas et les pharisiens. Et Judas vient pour faire périr le bon pasteur et pour disperser les brebis. Jésus donc nous signifie au début de cette passion qu'il accomplit ce rôle qu'il s'est attribué de bon pasteur. Jésus a dit « Je suis le bon pasteur ». Il conduit en effet ses brebis sur des prés d'herbes fraîches. Il les conduit en un lieu sûr où il va pouvoir les protéger. Je cite ce chapitre 6 du Cantique des Cantiques. « Où est allé ton chéri, ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes ? Où est-il parti ? Où s'est dirigé ton bien-aimé, que nous le cherchions avec toi ? Mon bien-aimé, répond la fiancée, descend à son jardin, au parterre embaumé, pour paître au jardin et pour cueillir des lys. » Entrons dans une seconde partie qui est celle de Saint Pierre et de son reniement. Saint Pierre reçoit une place importante dans le récit de la Passion, figure qui spirituellement pourrait nous accompagner dans cette fin de carême. Le Père Journet, le cardinal Journet, fait remarquer comment la tentation de se détourner du Christ, de s'éloigner de lui, de ne plus le suivre, dans nos vies spirituelles, s'avère jamais frontale. On aurait dit à Pierre, « Veux-tu renier le Christ ?» Il aurait dit non, probablement. On aurait dit à Pierre, « Veux-tu mourir pour lui ?» Il aurait dit oui. En réalité, la tentation n'est jamais comme cela si claire. Elle ne nous demande pas de nous positionner clairement devant le Christ, face au Christ. La tentation s'immisce dans notre vie de manière beaucoup plus fine et indirectement. La tentation entre par surprise, elle prend en traître. La question posée à Pierre quand il est dans la cour du palais où se trouvent Jésus et Caïphe, la question posée à Pierre semble sans importance. N'es-tu pas un des disciples de cet homme-là ? C'est pas frontal, c'est indirect. Eh bien, la trahison va commencer là. Non, je ne suis pas du Christ. Je ne suis pas des disciples du Christ. Le pape François nous mettait récemment en garde sur le même point. Le 4 avril dernier, dans une homélie à Sainte-Marthe, le pape François disait « La tentation agit généralement comme cela en nous. Cela commence avec peu de choses, un désir, une idée, puis elle grandit, elle contamine les autres et à la fin se justifie. La tentation est subtile et elle commence par des lieux communs.
On se dit, au fond, ce n'est pas très grave, mais petit à petit, la rivière grandit. Saint Pierre s'est dit, ce n'est pas très grave de ne pas dire la vérité pour pouvoir rentrer dans le palais de Caïphe. Mais la rivière va grandir et lui va finalement renier 3 fois le Christ. À la veille du Triduum pascal, l'Évangile nous propose, enfin pas du Triduum, mais dans ce Triduum pascal, l'Évangile nous propose de nous sortir de notre affalement, de notre canapé confortable, qui nous empêche de suivre limpidement, avec pureté, le chemin proposé par Jésus. L'idée est de se secouer de toutes ces poussières de reniement venues nous recouvrir. Petites poussières de rien du tout, nous semblait-il, mais qui au final nous empêchent de voir réellement où se trouve la lumière. Le coq a réveillé Saint Pierre. « Cocorico, Saint Pierre, tu as trahi, tu n'as pas vu, tu as cru que ce n'était rien, mais tu as trahi, reviens à la lumière. Tu t'es réchauffé un temps au feu de braise, mais la vraie lumière est ailleurs. La lumière, c'est le Christ. Elle est certes sur la croix, elle n'est pas belle à voir pendant un temps, mais elle est donnée aux hommes au matin de Pâques. La lumière n'était pas dans le feu de braise, elle n'était pas non plus dans les torches et les flambeaux que Judas portait dans le jardin. La lumière se trouve sur la croix, elle se trouve au matin de Pâques. Alors il faut attendre, mais en sachant que cette lumière vient, que Jésus est la lumière, et qu'il sait ce qu'il fait en nous conduisant à la croix, et il sait ce qu'il veut nous donner. Il nous faut passer par un temps de souffrance, un temps de conversion, un temps de pénitence, mais cela nous conduit à une vraie lumière qui n'aura pas de fin. L'auteur Léon Bloy disait « Un cœur sans souffrance, c'est comme un monde sans révélation. » La lumière vient, mais Jésus dit « Ce ne sera pas sans la souffrance. » J'aborderai enfin, après avoir vu la question du jardin dans cet évangile de la Passion selon saint Jean, puis le reniement de saint Pierre et la question de notre vie spirituelle, j'aborderai enfin ce thème majeur d'un Jésus qui entre, selon saint Jean, souverainement dans la Passion. Ce point est un point en quelque sorte rassurant. Jésus, s'il accepte la Passion en fils obéissant à son Père, obéissant jusqu'à la mort, nous dit l'Épître aux Hébreux, Jésus y entre en dominant les événements. Il ne les subit pas, en quelque sorte, mais il est acteur dans cette passion. Il est Seigneur. Humilié, certes, mais Seigneur et Seigneur qui gouverne. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, sort à la rencontre de Judas et des gardes. Nous lisons ça au chapitre 18, verset 4. Jésus montre sa puissance. Il dit aux gardes « Ego eimi », chapitre 18, verset 6, au son duquel les gardes tombent à la renverse. En effet, Ego eimi est le nom de Dieu, devant lequel tout genou doit fléchir. Jésus se révèle par son nom, en disant qu'il est Dieu. Il manifeste sa puissance, mais se laisse pourtant ligoter après. Ego eimi, qui cherchez-vous ? Jésus le Nazaréen. Ego eimi, je suis. Jésus répond à Anne, le beau-père de Caïphe le grand prêtre, mais sans se laisser abattre. « Pourquoi m'interroges-tu, dit-il, tout ce que j'ai dit, les Juifs te l'apprendront. » Verset 21 du chapitre 18. Il tâche encore de faire entrer dans la lumière Pilate, mais celui-ci, hésitant, va résister. C'est Pilate qui interrompt le dialogue avec Jésus, et finalement le dialogue entre Pilate et son Dieu.
Jésus va essayer de conduire Pilate à la vérité, ne l'offensera pas dans sa liberté de le choisir lui ou non, mais il va essayer de l'y conduire. Mais Pilate va arrêter net cette conversation en posant la question « Qu'est-ce que la vérité ?» Ne cherchant plus la réponse dans celui qui lui parle, mais se disant « Cette vérité est inatteignable, alors passons à autre chose. » À la croix, Jésus révèle sa dernière volonté et la réalise en établissant son Église. Il meurt conscient d'avoir accompli son œuvre. Au chapitre 19, verset 30, Jésus dit « Tout est accompli ». Jésus ne subit donc pas la passion, mais il la vit volontairement. Le bon pasteur pour les brebis, la lumière pour Saint Pierre, la vérité avec Pilate, Jésus met au jour ce qu'il est tout au long de sa passion. Pourtant, la passion montre un Jésus ligoté plusieurs fois, un Jésus qui est saisi, sur lequel on met la main, qui semble être complètement enfoui dans ce que le monde veut faire de lui, comme si les ténèbres voulaient s'emparer de sa créature. Mais les ténèbres ne l'ont pas saisi.